Le Rwanda fait partie des 5 pays vulnérables au climat qui ont été sélectionnés pour accéder facilement au financement climatique. Le pays va bénéficier d'un financement climatique de 100 millions de livres sterling du Royaume-Uni pour soutenir la mise en œuvre de son plan de lutte contre le changement climatique. Le Rwanda a été choisi en raison de son expérience dans l'utilisation efficace du financement climatique et de sa vision ambitieuse de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 38% d'ici 2030 et d'arrêter les émissions de carbone d'ici 2050. Selon des experts, le Rwanda a besoin de plus de 11 milliards de dollars pour mettre en œuvre les mesures entre 2021 et 2030 visant à s'adapter au changement climatique. La Tanzanie veut développer son système éducatif d'ici 2022. Le gouvernement a alloué 3 440 milliards de dollars pour la construction d'écoles satellites à Kagera. Les chiffres du gouvernement indiquent qu'au moins 43 écoles satellites et 172 salles de classe sont en construction dans le pays. Rappelons que l'exécutif tanzanien avait alloué environ 14,180 milliards de dollars à la construction de 790 salles de classe pour les écoles secondaires, un projet qui devrait être achevé avant le 15 décembre 2021 selon les autorités. Selon la Banque africaine de développement, la hausse mondiale des prix du carburant menace la reprise économique de la région de l'Afrique de l'Est. Dans ces dernières perspectives économiques, l'institution note que la région devrait se redresser à une moyenne de 4,1% en 2021 et à 4,9% en 2022. Les prévisions de la BAD prévoient une augmentation constante des prix mondiaux du pétrole de 41 $ le baril en 2020 à 65 $ le baril en 2021 et 66 $ le baril en 2022. Le rapport souligne qu'une meilleure gouvernance économique est nécessaire pour stabiliser et réduire la charge publique en Afrique de l'Est. Au Kenya, la direction du secteur horticole annonce l'interdiction temporaire des expéditions d'avocats des variétés As et Fouette à compter du 15 novembre 2021. La décision vise à éviter l'afflux sur le marché international de fruits récoltés précocement. Selon les observateurs, cette interdiction pourrait plomber les performances du segment d'exportation alors que ces variétés d'avocats constituent 90% des cargaisons. Précisons qu'au Kenya, l'avocat compte pour plus de la moitié des recettes du segment des fruits. En 2020, le pays a exporté 72 000 tonnes du produit contre 59 000 tonnes en 2019. Au thème d'une visite de 4 jours en Éthiopie le 8 novembre 2021, le coordinateur en chef des secours d'urgence des Nations Unies a de nouveau appelé à faciliter les opérations d'aide humanitaire dans le pays. Le représentant de l'ONU a souligné la nécessité d'un meilleur accès humanitaire à toutes les zones affectées par le conflit. Au cours des discussions entre les responsables des Nations Unies et les autorités éthiopiennes, la question de l'amélioration de la distribution de l'aide humanitaire à environ 20 millions de personnes en Éthiopie a été évoquée. L'ONU indique que le plan d'aide humanitaire 2021 pour l'Éthiopie présente un déficit de financement de plus de 1,3 milliard de dollars.